Et j'aimerais souhaiter la bonne année à ceux avec qui j'ai pas encore pu parler. Bonne année à vous, bonne année à nos visiteurs. Moi, j'ai survécu parce qu'en venant ici, j'ai traversé, il y avait des gens qui faisaient de la chasse à côté, dans les champs à côté, et j'ai survécu, j'ai pas eu de balles comme ça. Autrefois, ils venaient de notre chemin en campagne, et quand j'allais à la boîte aux lettres, j'agitais un drapeau blanc pour... Donc là, je suis là, et je suis en forme pour le message, et je vais vous poser une question, en fait. Je vais vous poser plusieurs questions. J'aimerais savoir ce que... Donc Cédric, il a dit, est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai pu dire il y a 4 semaines quand j'ai présidé? Mais moi, j'ai envie de savoir ce que vous avez retenu du message de dimanche dernier. Qu'est-ce que vous avez retenu du message de dimanche dernier? Je vous écoute, vous qui étiez là, quoi. Paul a été très direct dans ses reproches. Oui, Véro, tu allais dire quelque chose, je t'ai vu. Ok. Très direct. En quoi il a été direct? Allez-y. Dans sa lettre, il n'a pas commencé par des paroles de publication. C'est ça. Oui, ça c'est intéressant. Oui, il est direct, toi, comme ça. Oui, il ne prend pas des gants, quoi. Et qu'est-ce qu'il dit donc? Il dit que vous soyez éloigné de l'évangile. Ah oui, je m'étonne que vous éloigniez tellement rapidement de l'évangile. Sous l'influence de qui? Des faux docteurs, des faux prédicateurs, quoi, des charlatans. Ok. Alors une deuxième question, ou une énième question. Est-ce que vous savez comment gagner un public? Moi, je le fais tous les jours. Enfin, j'essaye. Donc, même le dimanche, parfois le samedi. Mais vous, dites-moi, d'après vous, que faire pour gagner un public auquel on s'adresse? Raconter une histoire personnelle, comme moi, avec la chasse et tout ça. Ouais, c'est bien. Poser des questions, ouais. Entrer en dialogue, oui. Je commence à vous donner les réponses déjà. Oui, conduire à la réflexion, oui. La réflexion, en fait, réfléchir, c'est aller vers soi-même aussi. Et être convaincu, donc être convaincant, persuasif, oui. Autrefois, j'enseignais des cours que l'on appelle la rhétorique, c'est ça? À la fac. Donc, toute une série là-dessus. Aujourd'hui, c'est la com, c'est la communication. Dernière question. Savez-vous comment se mettre à dos un public? Comment se mettre à dos un public? Est-ce que je m'exprime correctement? Oui, mentir, oui. Décevoir leurs attentes, oui. Ouais. Parler des trucs qui ne les intéressent pas. Ouais, intéressant. Oui, raconter ce qui est désagréable à entendre. Merci, Véro. Merci. Donc, en fait, ce qui est incroyable avec le passage que nous allons lire aujourd'hui, donc Paul a dit, je m'étonne que vous vous détournez si vite de la bonne nouvelle, au bout de quelques mois ou quelques années. Mais dans le passage aujourd'hui que nous allons lire, il se détourne tout de suite pendant le message de la bonne nouvelle. Donc, il y a un virement d'attitude, et ça commence très bien, et ça finit très mal. Et c'est Jésus qui parle, et d'un coup, il gagne le public, et d'un coup, il se les met à dos, quoi. Et nous allons lire ça maintenant dans Luc chapitre 4, et les versets, à partir du verset 16, pourquoi pas. L'évangile de Luc, donc, sur cette Bible-là, si vous l'avez, c'est à la page 663. Mais vous devez connaître la Bible au bout des doigts, l'Ancien comme le Nouveau, comme Jésus. Et nous allons lire Luc 4, à partir du verset 16. Donc Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Bonne année. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous entendez est accomplie. Tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: ah, vous allez sans doute me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz: fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. Il leur dit encore: je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Que l'Éternel bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Donc, il y a une quinzaine de jours, nous avons vu dans la première moitié de ce texte toute l'attention portée sur Jésus. Voilà Jésus, la jeune étoile montante, le grand orateur, celui qui fait des miracles. Jésus, revêtu de l'Esprit, verset 14, retourna en Galilée. Sa réputation gagna toute la région. Verset 15, tous lui rendaient gloire. Il arrive chez lui à Nazareth. On l'a vu arriver, on l'a vu prendre le rouleau, le dérouler, trouver l'endroit que nous appelons Ésaïe 61. On l'a entendu lire, puis on l'a vu, il le tend à la personne qui s'occupe des rouleaux. On le voit s'asseoir au siège de l'enseignant, au fauteuil, et on l'a entendu dire aujourd'hui cette écriture qui résume tout l'Ancien Testament, tous ces siècles d'attente et de prophétie. Aujourd'hui, cette écriture que vous entendez, cette parole que vous entendez, s'accomplit. Et au verset 20, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et verset 22, tous lui rendaient témoignage. Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ils envoient des tweets, ils retweetent des morceaux du message. Ça crépite sur WhatsApp, c'est comme chez nous. Et toute l'attention est braquée sur Jésus. Mais aujourd'hui, dans la deuxième partie du texte que nous allons aborder, le gros plan est sur ceux qui écoutent, ceux qui sont au culte comme nous ce matin. Et si vous oubliez tout ce que je vous dis ce matin, parce qu'on ne retient pas toujours ce que l'on entend, je vais vous dire l'essentiel. C'est un peu comme ce que Cédric nous a dit d'après le psaume 9. Jésus n'est pas là pour répondre forcément à toutes nos attentes personnelles ou collectives. On s'imagine qu'il est petit comme nous, mais Jésus veut aller toujours plus loin que nous, plus loin que nos locaux. Jésus n'est pas manceau, il est mondial. Et je vous vois applaudir là. Mais dès lors que nous pensons que Jésus est à nous, que c'est lui en quelque sorte un gamin, un gars du coin, eh bien nous risquons de le perdre.
parce que Jésus ira toujours plus loin que nos attentes, que nos propres intérêts. Et voilà le thème de ce passage que nous allons voir les raisons de cette colère, de cette réaction si violente contre son message. Et ensuite, nous allons voir nos réactions au message d'aujourd'hui, pour éviter justement de faire la même erreur que le public de Jésus à Nazareth. Et puis à la fin, il y aura, j'espère, un encouragement pour nous. Donc ce passage s'inscrit en fait dans tout un enchaînement extraordinaire. Au début de ce chapitre, Jésus va dans le désert où il est tenté par l'accusateur, le Satan, le diable. Et cette expérience s'inscrit dans le vaste panorama historique de son peuple, Israël. Et tout comme Israël au début a passé 40 ans dans le désert, se trompant la plupart du temps, Jésus passe 40 jours dans le désert, et c'est comme s'il revenait sur toutes les erreurs de ses aïeux, sauf qu'il y avait maintenant tout arrangé, tout ira bien à partir de maintenant. Parce qu'il remporte une première victoire sur le diable qui attend jusqu'à un autre moment opportun. Donc maintenant, il va rentrer dans le pays, en Galilée dans un premier temps, et il va dire, aujourd'hui, maintenant, tout ce que vous venez d'entendre s'accomplit comme prévu dans les Écritures. Donc, à Nazareth, il lit dans ce rouleau du prophète Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Vous vous rendez compte, il parle avec autorité, dit Luc plus tard. Pas comme les gens qui parlaient d'habitude, tel rabbin dit ça, tel rabbin dit ça. Et donc, il est conscient, lui, Jésus, que Dieu l'a nommé. Dieu l'a mis à part pour une tâche spécifique, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, libérer les prisonniers, rendre la vue aux aveugles, libérer les captifs, annoncer une année de grâce du Seigneur. Et on a vu que l'idée de cette année particulière de grâce remonte au livre du Lévitique, que vous connaissez à fond. Lévitique 25, tous les 49 ans. Donc, je suis nul en maths, mais 7 fois 7, ça fait 49. Et il devait y avoir une remise des dettes pour s'occuper du prix du coût de la vie, et tout s'arrangerait pour un nouveau départ. Les esclaves seraient libérés, les biens seraient restitués à leur propriété d'origine, et la vie allait recommencer pour la nation. La vie, toute une nouvelle année, quoi. Jubilé. Et puis dans le livre de Daniel, je ne suis pas en train de redire ce que j'ai dit la dernière fois, donc il faut écouter. Dans le livre de Daniel au chapitre 9, le prophète envisage 70 semaines d'années. 70 fois 7, c'est comme le jubilé des jubilés. Ce moment où tout l'univers va pousser un soupir de soulagement parce que les dettes universelles ont été effacées. Les esclaves partout ont été libérés. Les yeux s'ouvrent et nous pourrons tous recommencer dans ce monde nouveau que Dieu aura remis en ordre. Et voilà ce que Jésus vient dire et faire, non seulement à Nazareth, mais chez nous au Mans, aujourd'hui. Et combien on aimerait tant recommencer, remettre les compteurs à zéro, la pendule à l'heure, agir autrement dans nos vies, plus comme auparavant. Eh bien, tout cela est possible aujourd'hui grâce à Jésus, et cela n'a rien à voir avec les bonnes résolutions du Nouvel An. Avec Jésus, il est toujours possible de recommencer, toujours possible d'avoir les dettes remises à zéro, pas tous les 50 ans, mais chaque matin.
Voilà ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, tant ta fidélité est grande. J'ai rangé la lecture dans les Lamentations, mais c'est ça, quand le peuple était dans la dèche, il y a cette note d'espérance partout. Et Ésaïe en avait dit autant, il avait dit ces choses, et voilà ce qui est la vision qui va animer Jésus tout au long de sa vie publique. Annoncer cette année de grâce, cette libération à quiconque croit. Mais quand Jésus donne sa lecture à Nazareth, il interrompt sa lecture d'Ésaïe au milieu d'un verset. Ésaïe dit, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, Jésus arrête là, mais Ésaïe poursuit, et un jour de vengeance de notre Dieu. Mais Jésus arrête sa lecture là dans la synagogue parce qu'il est venu d'abord proclamer toute une année de grâce, de venir sauver quiconque croit en lui aujourd'hui encore. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, selon Jean, chapitre 3, verset 17. Or, beaucoup de Juifs, à l'époque de Jésus, beaucoup de Juifs dans sa présence, voulaient la vengeance. Et leurs ennemis les avaient opprimés pendant tout ce temps, et ils espéraient, croyaient dur comme fer que Dieu les écraserait, que Dieu allait bouter ces Romains dehors afin de libérer son peuple. Et Jésus, on sent quand on parle en public, on sent quand les gens ne nous suivent plus, quand l'ambiance change, quand ça devient hostile. Et Jésus a l'air de voir à ce moment-là que son peuple s'acharne à la vengeance plus qu'au genre de délivrance que Jésus propose dans un premier temps, ce matin-là, et encore ce matin chez nous, au Mans. Imaginez l'impact de sa parole. Ce serait comme si, pour les Français et les Anglais, lors de la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un se serait levé pour dire « il y a de l'espérance même pour Adolf Hitler ». C'est incroyable le changement que l'on constate dans ce passage. Verset 22, tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Parce qu'il n'y a aucune note de vengeance dans ses propos, juste la grâce. Et à la place de la vengeance, il dit aujourd'hui, cette écriture s'accomplit devant vous. Et ce mot aujourd'hui résonne tout au long de l'évangile de Luc. Dans Luc 19, Jésus dit aujourd'hui le salut est arrivé dans la maison de cet homme. Vous n'avez pas à attendre un lointain avenir. Aujourd'hui, le salut est là. Le salut est toujours là pour l'instant. Et puis enfin, à la croix, Jésus va dire à un brigand qui croit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et plus loin dans la lettre aux Hébreux, l'auteur dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme vos aïeux dans le désert. Mais Jésus se heurte tout de suite à l'incrédulité de ses proches. Il se gratte la tête. Mais comment est-ce possible tout ça? Il dit aujourd'hui cette parole s'accomplit, mais nous le connaissons, c'est un gamin de chez nous, nous ne voulons pas de lui, c'est le fils de Joseph. Or le lecteur de Luc sait qu'il est bien plus, parce que dans le chapitre précédent, nous avons la généalogie que nous escamotons tellement souvent dans nos lectures. Mais regardez, Luc 3, 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph. Et puis on remonte les générations, et puis on arrive au verset 38. Fils d'Adam, fils de Dieu. Il est venu pour l'humanité tout entière, pas pour un petit groupe nationaliste qui s'accroche à... non, Jésus est venu pour le monde entier, nous qui sommes descendus d'Adam et d'Ève. Et Jésus va dire, oui, c'est toujours comme ça.
il sait très bien d'où il vient. Mon père. Et aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Vous allez me dire, mais médecin guéri-toi, c'est une citation d'un auteur grec, Épiménide, qui a écrit aux années 480 avant Jésus-Christ, donc il connaît les Grecs, il est cultivé, l'évangile, le message c'est pour tout le monde. C'est comme si aujourd'hui je citais Molière, le malade imaginaire, etc. Aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Mais cet évangile est pour toutes les cultures, alors que dans sa propre maison, sa propre église, pour ainsi dire, les gens ne le prennent pas au sérieux. Chez eux, c'est comme chez nous. Les gens participent pendant le culte, ils se disent des choses. C'est pas lui, c'est pas. Et puis, il y a la participation à un groupe d'anciens, comme dans notre famille d'église, qui gère. Il n'y a pas un chef, il y a plusieurs. Ils disent, mais c'est qu'un enfant du pays. Et je me souviens combien c'était difficile pour moi de rentrer en Angleterre et de faire des choses avec les gens qui me connaissaient lors des occasions importantes. Ceux qui me connaissaient, oui. Ils avaient entendu parler à Nazareth de ces prodiges à Capernaum, qui n'est qu'à quelques kilomètres de là, sur la rive nord de la mer de Galilée. Et ils disent, montre-nous ici ce que tu sais faire. Et Jésus dit, mais voici la vérité, je vous le déclare. Pensez à nouveau aux prophètes. Pensez aux grandes choses que Dieu avait faites à travers eux et comment cela a vraiment marché. Dieu n'a jamais dit à son peuple Israël, vos rêves vont se réaliser selon vos désirs. Passe au cœur du message de ces prophètes, Élie, Élisée, puis tous ceux qui ont laissé leurs écrits, comme Ésaïe, Jérémie, etc., ils reprennent toujours leurs auditeurs. Tout en leur donnant de l'espérance, ils reprennent leur public, leur lecteur. Comme mon cousin Jean-Baptiste l'avait dit, ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « nous sommes les descendants d'Abraham, car regardez ces pierres ! Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. » Et vous ne pouvez pas dire « nous sommes de la vraie famille, par conséquent, nous serons toujours dans notre droit et nos ennemis vont récolter la vengeance. » Non, dit Jésus. À l'époque d'Élie, pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas eu de pluie avec la baisse des nappes phréatiques. Il n'y avait plus rien dans les rayons du supermarché, du casino à Capernaum. Et il y avait beaucoup de veuves en Israël. Or, Élie n'avait pas été envoyé à aucune d'elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta, dans le pays de Sidon. Et ça, c'est tellement loin d'Israël, c'est tellement en dehors de leur pays. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et on sent l'ambiance qui change là. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que cette année de la grâce de Dieu, est-ce que ça va être pour d'autres plutôt que pour nous? Mais c'est sûrement eux les gens qui nous ont opprimés. Mais il y a pire, dit Jésus. Plus tard, à l'époque du prophète Élisée, les urgences dans les hôpitaux étaient surchargées de gens qui avaient des maladies de peau. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a été guéri, sauf le Syrien Naaman. Or, Naaman, c'est le chef d'état-major de l'armée de l'ennemi. Mais Dieu nous dit quoi ça là? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que l'année de grâce de Dieu va s'étendre et sauver et guérir ces gens qui nous oppriment? Les Romains, et puis ils avaient dans leur mémoire collective la manière dont les Syriens les avaient opprimés dans les années 160 avant, lors du règne d'Antioche Épiphane, et les crimes de guerre qu'ils avaient commis contre le peuple. Et donc nous pouvons comprendre peut-être maintenant éventuellement pourquoi ils sont en colère. Nous ne voulions pas entendre ce message. C'est pas la bonne nouvelle.
et ça traverse l'évangile, ces réactions. Jésus ne se contente pas d'étayer les attentes des gens, nos attentes. Il les remet en question, il nous remet en question. Au plus profond de nous-mêmes, il nous travaille. Et donc, ils veulent le tuer. Et j'espère que ça ne m'arrivera pas ce matin. Mais heureusement qu'il ne le tue pas dans la synagogue, dans le lieu de culte. Il le pousse dehors. Et ils sortent dans la rue, ils disent « Non ! Tout sauf ça !» Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Et à un moment, il s'en ira plus dans la rue. Parce qu'ils vont l'amener à la croix. Et là, on voit en miniature dans ce passage ce que Jésus va vivre tout au long de sa vie, à chaque fois qu'il annonce la paix, la grâce de Dieu à son peuple. Priez pour vos ennemis. Il se heurte à une forte résistance, comme ici. Il est venu chez les siens, nous dit Jean dans son évangile, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et cette opposition va grandir comme les nuages noirs gonflés de pluie, enflés, prendre des formes diverses, jusqu'à ce qu'elle pleuve et éclate au-dessus de sa tête au moment où il va à la croix. Et pour nous, aujourd'hui, il faut reconnaître cette histoire, c'est peut-être lointain. J'ai mis 8 à 10 ans à me projeter dans la culture française pour apprendre les codes, comment marcher. Donc comment, dans l'espace de 10-15 minutes, on peut entrer dans l'ambiance du 1er siècle. Et souvent aujourd'hui, on prend Jésus hors contexte, on le diminue à notre taille, on pense que Jésus, c'est tout simplement quelqu'un qui nous apprend à prier, qui va nous conduire au ciel, comme on dit, des trucs comme ça. Et ce passage donc affirme que Jésus n'entre pas dans notre vie tout simplement pour répondre à mes attentes. Ah, si je me confie à Jésus, il va me donner du succès professionnel, il va me bénir pour mes examens, il va me donner un conjoint, il va combler ma solitude. Oui, il s'intéresse à nous, oui, il a compassion de nous. Mais il a un vaste programme, et les gens de Nazareth qui avaient lu ces prophéties les avaient transformées en quelque chose qui servait leur propre cause, leur propre vie, plutôt que la vision plus large, plus globale que Dieu envisageait, en envoyant Jésus annoncer le jubilé des jubilés, le jour de la délivrance. Et donc, je vais terminer avec quelques applications. Évitons, frères et sœurs, mes amis, évitons de faire ici au Mans ou dans vos lieux respectifs l'erreur des proches de Jésus à Nazareth. Jésus n'est pas là simplement pour répondre à nos attentes. Dans son amour, Jésus dit la vérité, c'est dur, c'est blessant, mais c'est censé nous réveiller. Quand le médecin nous dit quelque chose, il nous veut du bien, mais parfois c'est dur à digérer. Mais le but, c'est de nous guérir, c'est parfois dur, et voilà pourquoi ils n'en veulent plus de lui à Nazareth. Et donc, pour autant que je le sache en lisant maintes et maintes fois cet évangile, Jésus ne revient plus à Nazareth. Et c'est terrible de refuser ce qu'il veut nous dire. De dire non, tais-toi, je ne veux plus t'entendre, je ne supporte plus ce message. Je ne peux pas l'accepter. Ça me dérange trop. Et si vous en êtes là, criez vers lui. Dites, mais demandez à Jésus de revenir, parce qu'il peut le faire dans sa grâce. Que lui, il est souverain, pas toi, pas moi. Mais je termine avec un encouragement, comme promis. Jésus n'a plus l'air de revenir à Nazareth vers les siens parce qu'il veut toujours aller plus loin, plus loin. Et à la fin de ce chapitre 4, Luc 4, il dit « Je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes,
car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Verset 43. Et donc, au cours de sa vie, il va confier ce message aux apôtres, aux témoins comme nous, parce qu'il veut aller encore plus loin. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin avec lui. J'ai pas envie de rester ici cantonné dans ce que je fais. Je veux voir l'impact de Jésus dans ma vie professionnelle, dans mon village, au monde, dans le peu que je peux faire, parce que Jésus est là pour influencer. C'est horrible ce mot-là, YouTube, tout ça, mais il est là pour pénétrer jusqu'aux extrêmes, propager son message d'espérance jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pourquoi Jésus est venu chez nous. Tu es venu jusqu'à nous pour dire aujourd'hui, mais toi, tu peux recommencer. L'année de grâce est toujours là pour l'instant. Tu peux avoir la remise de toutes tes dettes, tous tes péchés. Parce que j'ai pris ta place à la croix. Et je m'en suis sorti, je reviens aujourd'hui parmi vous pour annoncer aujourd'hui que cette parole d'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen.